de qui vous devez vous séparer. Vos chemins se séparent parce que ça ne va plus, ça colle plus. La personne est néfaste, nocive pour toi. Ton évolution, ta destinée, ton éternité ne peuvent pas marcher avec une telle personne. Chasse-la de ta vie. Il y a des personnes que vous devez chasser de votre vie. Vous devez vous décider à chasser certaines personnes de vos vies. Il y a des gens que vous devez chasser de votre vie. Il y a des numéros que vous devez effacer de votre répertoire. Il y a des numéros que vous devez bloquer sur WhatsApp. Il y a des gens que vous devez bloquer sur Messenger. Il y a des gens de qui vous devez vous séparer. Il y a des gens que vous devez chasser de votre vie. Vous devez faire le ménage comme quand on nettoie les mauvaises herbes. Là. Il y a des gens de qui vous devez vous séparer. Il y a des numéros que vous devez bloquer. Il y a des gens que vous devez chasser de votre vie. Si vous voulez réussir, pourquoi vous ne faites pas la différence entre vos amis et vos ennemis? Pourquoi vous vous promenez avec des gens qui ont déjà fait leurs preuves en matière de destruction de votre vie? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a un ami qui a gâté son ordinateur. Cet ami, il a gâté son portable très cher qu'il a acheté. Cet ami, il a gâté sa voiture. Cet ami, il a gâté tout ce que lui, il achète de bon pour pouvoir évoluer dans la vie. Mais ils sont toujours amis, ils se promènent. Tu crois que c'est un hasard qui gâte tout? C'est un hasard pour toi? Tu crois que c'est un hasard? Il va te tirer vers le bas. Tu ne peux pas devenir quelqu'un avec une telle personne. Tu ne peux pas réussir. Il y a quelqu'un qui me dit que oui, elle a une amie là. Quand elle a une nouvelle relation, et dès que la personne est connectée à cette amie, c'est fini. Cette relation va prendre fin. Elle ne sait pas ce que son amie l'a dit à ses petits amis, qu'elle rencontre des gens bien qui veulent l'épouser, mais quand sa copine là, va rentrer en contact avec cette nouvelle trouvaille-là, c'est fini, la relation elle va s'arrêter. Et quand même, vous êtes toujours copine. Ma chérie, c'est un hasard à ton avis, c'est un hasard quoi. Vous ne pouvez pas discerner la vie là, dans laquelle on est, vous ne pouvez pas discerner. Quand on dit Satan, il a été précipité, il est sur la terre ici là. Vous croyez que vous allez voir Satan se promener? Non, il agit à travers les gens. La manière dont Dieu peut utiliser quelqu'un pour t'aider là, c'est comme ça que Satan va utiliser quelqu'un pour te détruire. Arrivez à discerner qui Satan utilise et qui Dieu utilise autour de vous. Quelqu'un qui a déjà fait des preuves en matière de destruction dans ta vie. Tu trimbales la personne partout comme une vieille casserole. Vous avez quel problème? Vous n'avez pas compris la parole de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on ait la haine dans nos cœurs. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc quelqu'un, il t'a fait du mal, tu lui pardonnes. Bonsoir, chacun prend son chemin. Même Abraham, Dieu lui a dit, c'est pas toi de l'autre ton neveu. Mais ça ne veut pas dire qu'Abraham est ennemi avec l'autre. Mais non, leur route devait se séparer. Vous savez, sur cette terre, quand on rentre en contact avec Dieu, c'est pour stabiliser notre destinée et préparer notre éternité. Destinée et éternité. Il y a des personnes, quand tu rentres en contact avec elles, ça détruit ta destinée, ça détruit ton éternité. La personne va t'empêcher de réussir sur la terre. Elle va t'empêcher de rentrer au ciel après la mort. Il y a des personnes qui viennent dans votre vie, des personnes nocives, des personnes néfastes, qui détruisent vos vies tous les jours. Mais vous vous promenez avec elles, vous les trimballez comme de vieilles casseroles. Crou, 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 faites du bruit partout, partout. Vos vies là ne réussissent pas. Vous êtes tout le temps tirés vers le bas. Tout le temps tirés vers le bas. Mais vous ne vous décidez pas à vous séparer définitivement de ces personnes. Jésus-Christ a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il y a des personnes qui sont des portes vers l'enfer, des portes vers la destruction, des portes vers la perdition, des portes vers la souffrance, des portes vers la maladie, des portes vers le stress, des portes vers l'angoisse. Mais vous êtes toujours avec ces personnes, vous les trimballez, même quand vous vous éloignez, ces personnes vous cherchent. Et vous continuez de vous promener avec elles. Il y a des gens qui disent, mais comme Dieu a dit de pardonner, vous n'avez pas compris le pardon. Quand Dieu dit de pardonner, ça veut dire que ne garde pas de haine contre la personne. Ne cherche pas à te venger contre la personne. Qu'elle ne devienne pas ton ennemi. Ne cherche pas à lui faire du mal. Si la personne te dit bonjour, tu lui dis bonjour. Si tu la vois, tu lui dis bonjour. Si tu peux lui rendre un service, tu lui rends. Mais ça s'arrête là. Les amis, on les trie. Les amis font partie d'une sélection. Même Jésus, avant de choisir ses disciples, ses apôtres, il a prié toute une nuit. Vous vous entourez de n'importe qui. La Bible dit, quand Judas a livré Jésus et que Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus n'a jamais demandé après Judas. Il n'a jamais demandé après Judas. Parce qu'il savait que celui-là était un traître.
Et il a fait ses preuves en matière de traîtrise. Donc, on ne peut plus l'intégrer au groupe. Judas était mort, hein, mais Jésus n'a même pas demandé. Pour dire, au fait, il est où Judas? Pour qu'on puisse lui dire, il est mort. Jésus n'a pas demandé. Vous, des gens vous crucifient. Vous mourrez. Vous ressuscitez. Vous partez chercher les personnes, vous les mettez dans votre staff et vous vous promenez avec elles encore. Elles vont encore vous crucifier. Quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, il ne s'est pas présenté à ceux qui l'ont crucifié. Il s'est présenté à ses disciples. Quand vous vivez des situations difficiles avec certaines personnes et puis vous vous relevez, mais vous retournez vers ces personnes pour qu'elles vous crucifient encore. Quand on dit qu'on se sépare de certaines personnes, certains croient que c'est parce qu'on est méchant, ou alors ça veut dire qu'on n'a pas pardonné, ou alors parce que ça veut dire qu'on n'est pas des bons chrétiens. Jésus-Christ, il ne se promenait pas avec n'importe qui. Jésus ne se promenait pas avec les pharisiens. Jésus se promenait avec ses disciples. Il n'avait pas de haine contre eux, mais ce n'était pas ses amis. Ce n'était pas ses ennemis, mais ce n'était pas aussi ses amis. Parce qu'il savait que ceux-là voulaient le crucifier. Ils voulaient le tuer avant le temps. Ces personnes étaient nocives à sa vie. Donc, il ne pouvait pas se promener avec les pharisiens.